Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Bonjour. Je fais des petites vidéos pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. Ouais. Parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir, vous et moi. Ouais. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Ouais, non. Ah oui. 25 ans, moi, j'y pense pas à ça. Hein. Eh bien écoutez, vous avez raison. Hein. Moi, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous, J'espère bien. avec un portefeuille bien rempli. Et avec un chien bien heureux. Mais malheureusement, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Est-ce que vous y avez vraiment jamais pensé? Bref, si, on pense tous un peu à ça, je pense. On est tous un peu conscients que la mort, elle approche à petits pas, quoi. On essaye de l'occulter même, des fois. Non, pas tellement. Moi, personnellement, j'ai une idée bonne de la mort, on va dire. Parce que sans la mort, il n'y a pas une bonne vie, quoi. Ah. Si on vit indéfiniment, on ne profite pas de la vie comme elle est actuellement. Donc à votre avis, chaque jour, c'est un petit, c'est quelque chose, quoi. Tandis que si on vivait des milliers d'années, oui, on n'aurait plus peur. Oui, finalement. en fait, on savourait plus le moment présent, quoi. En fait, ça fait. T'es un coquin, toi, hein? Plus, par exemple, quand on voit nos parents qui ont, moi, qui doivent avoir à peu près l'âge de votre âge, à peu près, cinquantaine d'années. Donc on savourait plus ces moments-là, ou les moments avec nos grands-parents qui, on sait, sont pas en meilleure santé, on les savourerait moins. Forcément, on se dirait, voilà. Alors et après? Et une fois que vous êtes mort? Une fois qu'on est mort, après, ça c'est, on voit où on va. Hein. Ah. On voit où on va. Hein. Normalement, si vous voulez, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal. Ça dépend de on va dire de la religion et des croyances de chacun. C'est possible. Ça dépend de beaucoup de choses. Et si on pouvait savoir? Ce serait pas top. Hein. Si, pourquoi? Top. Parce que justement. Et non, parce que regardez, si on prend l'exemple du catholique standard qui pense au paradis, à l'enfer, aux choses bien, aux choses mal, au péché, nanana. Du coup, si dans notre vie on se dit que si on fera trop de péchés, on ira en enfer, si on fait que des bonnes choses, on ira au paradis. On se dit que dans ce monde-là, on se sacrifie un peu, on fait que des bonnes choses et puis on ira au paradis, puis on vivra l'éternité au paradis. C'est un peu nul, quoi. Et puis après, il y a d'autres qui disent, vous avez les musulmans aussi qui disent certaines machins, les bouddhistes. Je connais pas beaucoup plus donc, musulmans, je connais très catholiques. Mais... Eh ben, il y a un livre qui nous a été donné justement pour savoir. Oui. Et ce livre, c'est la Bible. Oui. Et le problème, c'est qu'on nous a montré la mauvaise image de la Bible. C'est-à-dire qu'on fait croire à tout le monde que la Bible est un livre religieux. Oui. Alors qu'en fait, c'est faux. C'est un livre historique. Ouais. C'est-à-dire que... Une fois, ça dépend des croyances de chacun. Eh ben justement, pour équilibrer la croyance, parce que si Dieu existe, oui. et par définition, s'il est juste, oui. il faut qu'il y ait la même loi pour tout le monde. Sinon, il ne serait pas juste. C'est logique. Donc, c'est pour ça qu'il nous a donné ses écrits. Un canevas, quoi. Et ces écrits, si vous voulez, vous avez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Oui. Dans l'Ancien Testament, ce sont des faits historiques. Et aujourd'hui, grâce à l'archéologie qui est une science, on peut facilement démontrer que certains pays, certains rois, certaines batailles se sont réellement passées. Oui. C'est un fait scientifique. Donc, on ne peut pas tout... C'est qu'il y en a plein de faits scientifiques et c'est que c'est compliqué de savoir du vrai et du faux. Alors, si c'est scientifique, on sait que c'est vrai, puisqu'il faut que ce soit prouvé. Oui, il faut que ce soit prouvé, mais... Vous voyez, si c'est scientifique, c'est scientifique. Ça veut dire... Maintenant, on n'a pas tout démontré. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses comme... Il y a plein de choses. Je vais vous prendre un exemple bête. Les pyramides en Égypte. Oui. Les pyramides en Égypte, selon beaucoup d'études, même à l'heure d'aujourd'hui, on n'arriverait pas à les faire en si peu de temps. Ça, c'est vrai. Je suis dans le bâtiment, je peux vous garantir. Voilà, donc c'est... Si on prend cette chose-là, en fait, en considération, on se dit qu'il y a forcément une force supérieure, qu'elle soit extraterrestre. Oui. C'est surtout ça, en fait, les deux choses qui nous animent. C'est la force extraterrestre, donc c'était qu'on n'est pas seul dans le monde, et c'est la force, on va dire, divine, qu'on est bien seul dans le monde, ou pas seul, mais créé par une même entité qui serait un dieu. Et c'est des choses qui sont... je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, je pense pas qu'on puisse vraiment savoir, et je pense pas qu'on veuille vraiment savoir. Mais vous voyez les pyramides, par exemple. Oui. Il n'y a pas de pyramides dans la Bible. Oui. Oui. Elles y sont pas. Très clairement. Pourquoi? Peut-être parce qu'on n'a pas besoin de savoir. En plus que les pyramides sont bien plus vieilles que...
théoriquement Jésus, ainsi de suite. Ah oui, Bien c'est plus ça. vieille. Donc, l'Ancien Testament, par rapport à l'archéologie, on peut démontrer qu'il y a des choses qui sont... Alors, on ne peut pas tout démontrer, mais comme on n'a pas trouvé d'erreur dans ce qu'on a démontré, on peut raisonnablement penser que le reste est vrai aussi. Le jour où on trouvera une erreur, il y a tout qui tombe. Tout qui s'effondre. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et le Nouveau, pareil. Il y a aussi un point essentiel dans ce livre qu'il n'y a pas dans tous les livres religieux. Ce sont les prophéties accomplies. Oui. Je dis bien accomplies. Parce qu'aujourd'hui, c'est la mode. Tout le monde est Oui. prophète. Oui. Donc, un coup, il va dire une chose qui... Alors, tout le monde va être comme ça. Ouah, ça s'est passé, c'est vrai. Mais le coup d'après, il va se tromper. Non, si ça vient de Dieu, il ne peut pas se tromper. Et la Bible nous met en garde. Attention, vous allez reconnaître un vrai prophète en ce que quand il va dire quelque chose, si ça ne se réalise pas, ça veut dire que c'est un faux prophète. Et dans la Bible, toutes les prophéties annoncées par Ésaïe, par Jérémie, par tous ces prophètes, se sont réalisées à la lettre sans erreur. Oui, oui. Donc on peut raisonnablement penser, avec raison, pas avec foi aveuglément. Vous voyez, on peut se Oui, je baser vois sur très des bien. faits. Avec des faits scientifiques, comme vous dites. Avec des Et faits la écrits. Bible nous dit que quand on meurt, on va être confronté au jugement dernier. Oui, Et pour qu'il y ait un jugement, il faut qu'il y ait une loi, oui, la même pour tous. Et bien cette loi-là, ce sont les 10 commandements. oui. Et si vous connaissez les 10 commandements, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Si vous les regardez bien, c'est la loi parfaite. Oui. Imaginez un monde Ouais, c'est une très belle loi. Pas complète, mais parfaite. où personne ne mente, où personne où tout le monde se respecte, où personne ne regarde la femme du copain. C'est le paradis sur terre. C'est ça, mais ça serait pas un univers humain, on va dire. C'est impossible Ça, c'est la de- loi. Et comme vous dites, c'est impossible c'est parce que, impossible à faire. regardez un petit garçon, Eh oui, vous avez remarqué, les bêtises, il sait les faire de nature. oui, c'est ça. Il les apprend pas, il les sait, il les connaît. Parce qu'il est écrit que déjà dans le ventre de notre mère, on est conçu dans le péché. Parce qu'en fait, on est tous frères et C'est ça. sœurs. Ouais, mais On mais descend sur le tous. péché, non, mais après, c'est encore une fois. Moi, je pense beaucoup au côté. Mes parents sont croyants, ainsi de suite. Moi, je suis croyant. Après, c'est compliqué, on va dire. Je veux dire, chacun a un peu sa croyance. C'est-à-dire Hein? que même si on est catholique, on peut croire à beaucoup de choses. Et moi, par exemple, je crois en l'univers extraterrestre. Ça veut pas dire que les extraterrestres ne sont pas issus du même Dieu que nous. Mais Ça ça veut pas existe, dire les que- extraterrestres. Ça dépend pour qui. Mais Encore pour... une fois, Ah ben, quelqu'un qui lit la Bible, Mais oui, mais le truc c'est que ça Vous dépend savez pour qui, pourquoi? Parce que pour l'instant, ce n'est pas prouvé que des extraterrestres existent. Et pour l'instant, c'est plus prouvé le contraire même. mais moi je vais vous dire Vu une le chose. pourcentage de chance Ça dépend. infime qu'une planète puisse accepter la vie comme la nôtre, Ah, j'ai pas dit ça. c'est scientifiquement c'est ça. Ah oui, à l'heure mais actuelle, c'est ça. un extraterrestre. C'est-à-dire qu'il y a des 0, en fait, il y a moins de chances Ouais, qu'il y ait une autre planète comme nous que de planètes qui existent. mais vous Donc, savez, en fait, à partir de là, il y a tellement ça de serait planètes. une exception qui est une Vous savez ce qu'il y a écrit dans la Bible, contrairement à ce que la science. Enfin, parce qu'il y a science et science, là aussi, hein, il faut dire ce qui est. ça. Mais dans la Bible, il est écrit que la Terre a été créée en premier. Oui, c'est ça. Et après, les étoiles et les planètes pour faire de la lumière. On est d'accord? C'est ça, mais le problème c'est qu'on sait très bien que la Terre n'a pas été créée en dernier. On le sait très bien ça. Ah non, c'est- pas en dernier, justement, oui, on est d'accord, c'est ce que je dis. Pas en premier, pardon. Ah On ben le sait pourtant, très c'est ce bien. qu'il y a écrit. Oui, mais pourtant on le sait très bien que c'est faux ça. Je sais pas. Ah, mais scientifiquement on le sait très bien que c'est faux. Alors après, Notre Terre est toute jeune par rapport à des oui. supernovas qui ont déjà explosé. Alors, par exemple, vous regardez, on reste au niveau de la Terre, Ouais. de la création de la Terre. La Terre a été créée, mais tout était déjà en mode fonctionnel. C'est-à-dire que les plantes n'ont pas poussé, les arbres n'ont... C'est-à-dire que quand ça a été créé Comme ça. fini, Oui. déjà en Oui. état de marche. Donc un arbre a été créé, on va dire, il avait déjà 100 ans, alors qu'une marguerite, elle a été créée, elle avait un jour, et pourtant ils ont été créés en même temps. Oui, oui. Vous voyez, c'est un truc débile, Dieu, parce qu'il est c'est tellement plus fou que nous. Je veux dire, imaginez pour créer un chien, à partir de rien, attendez, parce que nous, on transforme. Mais Oui, c'est ça, lui, parce qu'un chien pour le coup s'est transformé. c'est pas- alors que lui, il a juste dit, Oui. en 7 jours. Attendez, mais c'est la folie, on ne peut pas s'imaginer. Et les extraterrestres, bien sûr que ça existe, ça dépend comment on se les imagine. Mais ça. pour moi, les extraterrestres, c'est tout simplement les anges. Bien sûr que ça existe. Ah, pas du tout. Eh ben Pas oui. du tout extraterrestre, ça veut dire qu'on est extra de la Terre. quand Eh on ben vient extra pas de la Terre. Oui, mais les. Moi, Alors, Dieu est un extraterrestre. oui. Dans ce cas-là, oui, voilà. Faut prendre ça Il en est même plus qu'extraterrestre. Il est extra parce qu'il est en dehors de sa création. compte. Oui, oui. Parce que pour moi, l'espace Voilà, n'est c'est pas ça. est fini, puisqu'il a été créé. Voyez? Et Dieu n'est même pas soumis au temps comme nous. Voyez, l'éternité, Oui. nous, on a l'impression que c'est des milliards et des milliards et des milliards d'années. Mais si vous réfléchissez bien,
L'éternité, ça n'a ni commencement, ni fin. Oui. Donc l'éternité, c'est le seul instant que l'on n'arrive pas à saisir sur la terre. C'est-à-dire que c'est le présent absolu. Oui. C'est le présent absolu. Oui, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. On est dans le présent, il n'y a pas de temps. Et ça, c'est un truc qu'on n'arrive pas à s'imaginer. Ça paraît fou. Comment pouvoir s'imaginer un endroit où il n'y a pas de temps, où je sais pas comment on vieillit pas, il n'y a pas de temps. Paradis. Le paradis. Le paradis ou l'enfer. Et ce qui va déterminer tout ça, c'est cette fameuse loi morale. Parce que Dieu a mis la barre tellement haute et on l'a tous transgressée. Vous croyez que le pape, il n'a jamais menti? Il faut la transgresser. Il faut. La transgresser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a été faite, pour nous montrer qu'on n'est pas à la hauteur de Dieu. Et qu'il ne nous a pas créé parfait. Si, on prend il nous a créé parfait, mais on est tombé. Non, pour moi, non. Il nous a créé imparfait parce que s'il nous avait créé parfait, il s'ennuierait. Mais c'est pas. On s'ennuierait. C'est en fait, il est écrit que il a créé l'homme et c'était bon. Tout ce qu'il a créé était bon. Mais le problème, c'est qu'il nous a donné quelque chose de merveilleux et de très dangereux à la fois. Oui, le libre arbitre. Ouais. Le libre choix de l'aimer ou pas. Ouais. Et pas que de l'aimer. Pour moi, c'est le libre arbitre de tout. Le choix, de lui obéir ou pas. Mais même le choix de tout. C'est-à-dire le choix... La liberté. Ouais, c'est ça. Après, oui, le choix d'aimer ce qu'il a créé, le choix d'aimer la vie tout court, le choix d'aimer un chien, le choix d'aimer les plantes. Oui, le choix de dire oui, de dire non, le choix, la liberté. Les humains, le choix d'aimer une femme en oui. Cette femme-là, pas une autre. Sinon, il aurait été un dictateur. Oui, je suis d'accord, oui. Mais c'est voyez complètement ça. Ouais. Et donc, quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et lui, comme il est juste, il est obligé de nous condamner. Et sa sentence à lui, c'est justement ce fameux endroit qu'on appelle l'enfer pour l'éternité. Et ça, c'est ce qu'on mérite tous, sans exception. Et c'est terrible d'être séparé de toute cette beauté, de toute cette création, de toutes ces choses. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est qu'un créateur, ça aime ce que ça crée. Et donc Dieu qui nous a créés, il nous aime. Il sait qu'on ne peut pas, mais il nous aime quand même. Donc il a fait quelque chose pour que justement on puisse éviter son châtiment. Et c'est là où rentre en scène Jésus. C'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien Dieu lui-même est venu sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit, il n'a pas dit de faire, il a dit quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Et il a fait ça pour confondre la sagesse des sages. Mais c'est pas que ça, parce que le paradis, on n'y va pas juste parce qu'on croit en Dieu, entre guillemets. Oui, non, je vois. Parce qu'on a beau croire en Dieu... Ben, les démons aussi y croient. C'est marqué et ils tremblent. Exactement. Mais c'est là où je voulais en venir. Mais plus qu'ils croient, ils le savent. Oui, en plus, voilà. Donc c'est plus que croire, c'est le savoir. C'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, en fait, il est mort à votre place, à ma place. Et ce qu'on a besoin de faire, c'est de s'approprier ce qu'il a fait à la croix pour nous. Et lui, c'est une grâce. Il nous donne le paradis. On n'a rien à faire. Mais, entre guillemets, on n'a rien à faire. Ouais, parce qu'il y a une contrepartie. Parce que quelqu'un qui vous a rendu ce service, quelqu'un qui vous a sauvé d'une situation catastrophique où vous ne pouvez pas vous en sortir vous-même, vous le savez, quelqu'un qui vous a sauvé comme ça, quand à son tour il va vous demander un service, eh bien vous allez lui rendre. Oui. Alors par exemple... C'est plutôt l'inverse du coup, il faut d'abord lui rendre un service avant de pouvoir... parce que le service, on va pouvoir le rendre sur Terre et pas dans l'au-delà. Sur Terre. Donc la prochaine fois par exemple qu'on est confronté au mensonge, ou à regarder une image pornographique, ou à mentir, enfin mentir j'ai déjà dit, ou à casser la loi, eh bien... On va dire là, si je m'en sors bien, personne ne va le savoir. Si. Mais dans votre tête, vous allez dire, attends, Jésus, il est mort pour mes péchés. Il me donne le paradis gratuitement. Je ne peux pas continuer à faire ça. C'est comme si je lui crachais à la figure. Alors par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu approuve et de repousser ce que Dieu repousse. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que on vit tous dans la vie, on travaille, on étudie, on fait nos trucs, on ne pense pas à Dieu. Et puis à partir d'un jour, on dit, attends, stop. Je vais continuer à travailler, à étudier, à faire mes trucs, mais je vais mettre Dieu un peu mieux. De prendre Dieu en considération parce que j'ai une très bonne mémoire et je me rappelle quand j'étais petit, de l'ordre de 7-8 ans, des choses comme ça. Je pense que tout enfant à cet âge-là ment devant ses parents.
pense que c'est Ben oui, voilà, c'est un cas limite obligatoire. C'est un passage obligatoire. Voilà, un passage obligatoire dans lequel on est obligé limite d'apprendre de nos erreurs en fait. Ouais. Et pourtant, à cet âge-là, moi personnellement, j'étais baptisé, oui, toutes les bonnes choses, tous les trucs, voilà, oui. toutes les bonnes choses, mais en revanche, je n'avais pas conscience de Dieu. À 7 ans, je pense que Eh ben ça, vous savez, ont ben non, de Dieu, mais et vous... pourtant, on sait que mentir, c'est pas bien. Et oui, On le sait très bien. ça c'est votre conscience. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Donc au final, je pense même pas que ce soit tellement vers Dieu, parce que moi personnellement, moi j'ai un autre avis par rapport à Dieu, comme je vous ai dit, c'est qu'il a créé quelque chose d'imparfait. Il a voulu créer quelque chose de parfait, mais on va dire dans l'amour qu'il y a apporté, il a forcément créé quelque chose d'imparfait, tout comme nous quand on crée un enfant. Quand on fait un enfant, on va forcément faire quelque chose d'imparfait, mais on ne voudrait absolument pas quelque chose de parfait. Parce que quelque chose de parfait, c'est ennuyant. C'est ennuyeux, j'allais le dire. C'est ennuyant. Puis en plus, vous savez que relation parfaite où on est tous les deux le petit mari idéal, la petite femme idéale, avec le petit chien idéal, la voiture idéale, l'appartement idéal. Vous savez ce que je préfère dans les disputes avec ma femme, c'est la réconciliation. C'est ça. Exactement. C'est la chose la plus belle c'est vrai. Au final, c'est un peu le reflet. Oui, voilà, c'est un peu avouer ses péchés et avouer que voilà, on est tous imparfaits. Oui, voilà, mais c'est ça. Mais c'est ça au final. Parce que si on était tous parfaits, vous et moi, on serait la même personne. Vous et moi, au final, des robots. on serait la même personne. Exactement, des clones. Ouais. Des clones l'un de l'autre. Vu qu'on est parfait, on est tous à l'identique. Et donc il n'y a rien d'agréable. C'est comme un arbre est imparfait. Pourquoi lui il est comme ça, pourquoi lui il est comme ça? Alors qu'ils ont la même nature. Ouais, c'est les mêmes arbres. Pourquoi moi je suis comme ça et vous mais comme ça, vous alors qu'on est tous issus de la même ADN, la même machine, voilà, pareil. Voilà, exactement. Et pourtant il n'y en a pas deux pareils. Vous vous rendez compte qu'il n'y a même pas deux flocons de neige pareils? Exactement. Non mais c'est fou quand on réfléchit. Hein, c'est incroyable. La grandeur de ce Dieu créateur. C'est incroyable, mais dans le sens où c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas besoin de... Moi je sais que je suis croyant, je crois en Dieu, mais en revanche je ne ferai pas de concession pour lui, je les ferai pour moi. Pour moi, pour ma conscience à moi, sans penser à Dieu, parce que je sais que, admettons, demain je vais mentir à ma femme sur quelque chose, je vais la tromper. Le péché le plus, au niveau de l'amour le plus grave, je vais la tromper. Et donc je me trompe moi-même. C'est ça le truc en fait, c'est que je me trompe moi-même en fait. C'est pas que je vais tromper ma femme, parce que ça c'est une chose, mais moi-même je me trompe. Je me trompe de chemin, ce que j'ai fait c'est pas quelque chose d'adéquat avec moi, ma philosophie, et donc du coup forcément ça n'ira pas à Dieu. Et dans le sens où je pense que si moi ça va avec ma philosophie, Dieu n'en tiendra pas rigueur. Et c'est ça la chose, donc je vais faire quelque chose de bien, ce qui est dans ma philosophie, promener mon chien aujourd'hui, me lever tôt pour promener mon chien, pour qu'il soit content, et voilà. Et ça c'est ma philosophie à moi, je me dis pas que je vais rendre Dieu heureux. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et de Saphira dans la Bible? Absolument pas. C'est la première histoire qu'il y a dans le Nouveau Testament. Oui. Les premiers chrétiens se réunissent, ils ont besoin d'argent pour aider les uns les autres, et puis chacun vend ce qu'il a. Oui. Donc eux, ils vendent des terrains, et ils viennent devant Pierre, qui est l'apôtre, on va dire le chef entre guillemets de l'époque. Et Pierre lui dit, bon c'est bien, tu as vendu ton terrain, oui j'ai vendu mon terrain, voilà l'argent. Et Pierre lui dit, mais pourquoi t'as menti? Le terrain, il était à toi. Tu n'étais pas obligé de mentir. Parce qu'en fait, il a donné la moitié de l'argent. Oui. Et il a dit à sa femme, écoute, on va rien dire, on va garder la moitié. Et là, tous les deux, à un moment donné, Pierre, il lui dit, donc il lui fait la réflexion, il lui dit, mais pourquoi tu as menti? C'est pas à moi que tu as menti, c'est à Dieu. Et il tombe mort. Parce que pour Dieu, même un mensonge, ça suffit pour nous séparer de lui à tout jamais. Dans votre équation, vous rajoutez Dieu. Votre créateur, voyez? Et contrairement à la religion, parce que la religion c'est quoi? Ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Et c'est eux qui nous détournent de Dieu. D'ailleurs, si vous connaissez l'histoire de Jésus, qui c'est qu'il a mis sur la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Les Romains n'étaient que les outils. Mais c'est la religion dominante de l'époque, parce qu'il est venu justement dénoncer leur hypocrisie, et il est venu s'asseoir avec les gens de mauvaise vie, non pas pour faire comme eux, mais pour justement leur parler de Dieu, et qui rajoutent Dieu à leur vie. Vous voyez? Oui, mais je vois très bien. Et après, ça y est, on est libre. Mais pensez
à Dieu. Pas comme les hypocrites qui vont chanter Alléluia le dimanche et le mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia le dimanche. C'est pas ça qu'il veut Dieu, lui, parce qu'il vous a fait unique. Même les jumeaux, ils sont pas pareils. Ouais. Ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Il veut rentrer dans votre cœur pour parler avec vous, pour penser avec vous, pour marcher avec vous, pour plein de choses avec Oui, vous. tu vois, Voyez? profiter de nous. Oui, même C'est votre, meilleur. votre philosophie, pour parler de votre ensemble, Oui, je vois bien, je vois bien. parce Moi, il y a qu'il est juste vivant. un détail sur lequel j'ai, on va dire, un petit propos avec ce que vous dites. C'est qu'au final, il nous a fait le plus beau truc qu'on ait, la plus belle chose qu'il nous a donné, c'est le libre arbitre. Oui, C'est le fait qu'on puisse choisir sur n'importe quoi. oui, Sur tout ce qui existe, c'est qu'on puisse choisir. Et de ce fait-là, c'est pour ça que pour moi, il ne faut pas prendre en compte l'équation de Dieu quand on choisit quelque chose. C'est-à-dire que si on le choisit, admettons, ce matin, j'avais pas envie de le promener, qui est une bonne chose, hein, de le promener. ah oui, Ce matin, j'avais pas envie de le promener. Mais si je m'étais dit, ouais, mais Dieu, il aimerait que je le promène, et ben je l'aurais promené pour lui et non pas pour moi. Ah. Et c'est là où moi je vois la différence avec, ben non, je vais le promener parce que je Pour sais lui. que ça va lui faire plaisir. Pour C'est lui. pour lui, mais c'est aussi pour moi parce que moi j'adore ce moment-là. et c'est aussi pour Voilà. Dieu. Voilà, c'est ça. C'est qu'au final, moi j'adore ce moment et c'est. Tiens, cette petite tête. en souvenir, je vais vous laisser ça. Merci beaucoup. Ça s'appelle le saut et c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? En l'air, bien sûr. Hein. Alors moi je suis mécanicien aéronautique. Donc vous savez comment ça fait mal quand on Alors, tombe. je sais ce que ça fait que de tomber. Je sais ce que ça fait. Mais de c'est tomber sans parachute. mais c'est qu'une image. Vous savez, un jour on va Je tous sais très bien ce que vous sauter voulez me dire. Voilà. dans la mort. C'est le grand saut. Le grand saut. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute qui peut nous garantir dès maintenant que quand la porte s'ouvrira, Moi je ne sauterai pas. mais on rejoindra dans... Moi je ne sauterai pas. Ah mais moi non plus, je ne sauterai pas dans un avion sans parachute, vous pouvez y aller là. Hein. Voilà. Mais par contre, je sauterai dans la mort, on est obligé d'y aller. Ah bien sûr. Alors, Mais moi, c'est ce que je vous ai dit depuis Voilà. le début, la mort, je prends ça comme quelque chose de... Ben, comme le yin et le yang. Ni le yin est pas bon, le yang est... Enfin, le yin est bon, le yang est bon. Ah. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de vie sans mort et il n'y a pas de mort sans vie. Ah. Et c'est comme il n'y a pas de... il veut il n'y a jouer, pas de hein. lumière sans obscurité, il n'y a pas de... Oui. Exactement, c'est vrai ça. En fait, tout a un contraire. Ouais, Tout a un contraire. Il n'y a pas d'homme sans femme. ouais. Il n'y a pas de gentillesse sans Voilà, il n'y méchanceté. a pas d'enfant sans vieille personne. C'est en fait tout... Voilà, exactement. Ouais, et c'est comme des Il n'y a fois pas on de vérité dit, sans mensonge. des fois les gens disent le, Tout a un opposé. des fois les gens disent oh il fait mauvais aujourd'hui, mais on n'apprécierait plus le beau temps s'il faisait tous les jours beau. Et ça je peux vous le dire parce que Totalement. j'ai vécu 15 ans presque dans les dans les îles là-bas. Oui. On n'apprécie plus après, Exactement. vous voyez. Exactement. Le chaud, le froid, tout a un contraste. Tout. Bon, Et c'est ça qui fait qu'au final c'est beau. Et c'est pour ça que moi la mort je la prends avec... quand ma grand-mère est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'une année, bon j'en ai pleuré, hein, ça m'a fait de la peine. Hein. Ça m'a fait... Mais je sais que le soir même j'étais le plus heureux du monde pour elle. Parce que je savais que voilà, elle a souffert sur ces derniers jours. Et elle a souffert pour ça. Pour pouvoir partir dans l'au-delà. Et pour pouvoir se libérer. Et c'est ça en fait, la mort elle est là, c'est que... c'est une si on- libération. C'est ça. C'est une libération de notre âme. Et donc, à partir de là, on n'a plus de... C'est ça, une libération de On l'âme. ne souffre plus, on souffrira toute notre vie. Hein. Parce qu'attention, si on va en Ah, enfer, eh ben c'est ça, la c'est souffrance éternelle. déterminer où va l'âme. exactement. Et c'est ça qui fait que la mort est belle. C'est dans le sens où ben, on se remémore toute la vie de la personne. Et moi, je me suis remémoré toute la vie de ma grand-mère que moi j'ai connue hein, personnellement. Et puis, ça sort les albums photos, toutes les belles choses. Et Ouais, au ça final- rapproche tout au le final, monde. on se dit, mais pourquoi pleurer? Il faut faire la fête. Moi, Que comme cette un... personne soit décédée, il Quand faut mon faire la fête. arrière-grand-mère elle est partie, elle avait l'habitude de nous faire la choucroute Oui. tous les samedis et on allait la manger le dimanche. Ouais. Et donc comme d'habitude, elle nous fait la choucroute, on arrive le dimanche matin, elle s'est pas réveillée. Ouais. La choucroute était chaude, on a mangé la choucroute, elle est partie dans son sommeil, Voilà. elle est partie. Voilà, Et pour le coup, il fallait la manger la choucroute. mais on l'a mangée. Mais bien sûr. Et en plus elle C'est était là où, chaude. Hein. Pour moi, beaucoup de personnes se trompent et beaucoup de personnes nous disent ça va, c'était pas trop dur l'enterrement, tout ça. Ben non. Non, c'est quelque chose de. C'est limite la deuxième plus belle chose de la vie en fait, après la naissance. Hein. Après une naissance, il n'y a pas plus belle chose que la mort parce que ça reflète toute la vie d'une personne. Ça reflète au final. S'il n'y avait pas, en fait, s'il n'y avait pas cette barrière-là, cette fin-là, il n'y aurait pas tout ce. C'est comme avec mon chien, je sais qu'il va vivre moins longtemps que moi. Je le sais très bien que dans Ouais. quelques années. Ça fait pleurer j'aurais pas aussi quand ils tellement partent. Hein. vieilli, voilà, Et ça fait bien pleurer quand ils partent Mais les pourtant, chiens. on se dit, mais
Ils seront dans le monde des toutous, quoi. Ils seront dans leur petit monde, à jouer à la balle toute la journée, à manger des croquettes toute la journée. Ah oui, Et des gros os. Ah oui, ils seront les plus heureux du monde. Bon, allez, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait plaisir de parler Merci avec à vous. vous. Hein? Je vous rends ceci quand même. Oh non, c'est pour vous, allez-y. C'est Hein? gentil. Oui, un petit peu de littérature, Mais parce c'est que gentil. vous savez, mais les paroles, elles partent, mais les écrits, ils restent. C'est une très belle phrase. Allez, soyez bénis. Merci. C'est Merci comment à votre vous. prénom? Hugo. Hugo. Ça marche. Seigneur Jésus, je te demande de bénir Hugo ici, de lui accorder le désir de son cœur, de le détourner du péché, de lui permettre de rentrer dans sa destinée Merci. éternelle. Sois béni Hugo. Merci beaucoup. Allez, Bonne journée. un de ces jours. Au revoir toi, tiens, je te le rends, je te le rends.